sommes le 8 août 2025. Bonjour et bienvenue à cette édition. Démarrons avec les échos de la foire internationale de Blita. Ce n'est qu'une question d'heure. Tout commence ce samedi 9 août à Blita, dans le centre du pays. Et pour les promoteurs, c'est une aubaine de valoriser les agriculteurs locaux. Agbemeyon Dagbovi était à la cérémonie du lancement de cette troisième édition. Suivons son récit. Voici venu le temps de la foire internationale de Blita, la fibre, troisième édition d'un rendez-vous qui célèbre l'audace, la tradition et le génie local dans ce paisible hameau devenu carrefour des ambitions. Les artisans ont la chance de valoriser leur savoir-faire. Lancée ce 28 juin, la cérémonie marque le début d'un compte à rebours vers le 9 août, date où Blita s'ouvrira au monde pendant 2 semaines de découvertes. Une idée née de la passion d'un homme, Joël Nimon, promoteur visionnaire de la fibre. L'idée de la foire internationale de Blita est née après FOPAD, voilà, que nous avons participé. On a eu la chance d'être associés à l'organisation et nous avons tiré certaines choses de là, notamment comment créer des plateformes qui vont regrouper les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs et voir comment des partenariats peuvent naître. Entre expositions agricoles et artisanales, la foire est une ode au savoir-faire enraciné. Chaque stand sera l'objet d'une histoire. Chaque produit est une invitation à consommer local et à soutenir ceux qui travaillent sur nos terres. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas faire développer notre région sans passer par la valorisation des produits que nous-mêmes nous produisons. Et nous devons faire la promotion de ces mêmes produits que nous produisons, nous devons les consommer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À travers cette foire, nous sommes en train de mettre en valeur les artisans qui fonctionnaient dans l'informel, qui sont regroupés maintenant autour des interprofessions et qui se font découvrir. La particularité de cette troisième édition est marquée par la prise en charge de l'hébergement des exposants qui n'était pas fait l'an passé, les éditions passées. Nous allons faire la communication sur tous les exposants qui seront sur le site de la foire. L'édition passée, nous étions à 150 ou 153 exposants, mais cette année, nous sommes déjà, ce qui s'annonce, nous serons au-delà de 300 exposants en allant. Soirée musicale, animation culturelle et moments de partage feront vibrer Blita sous les étoiles. La fibre, c'est bien plus qu'une foire, c'est un exemple vivant de l'économie locale, de résilience et d'un peuple fier de sa terre. D'une foire à une autre, et plus précisément au centre togolais des expositions et foires de Lomé, se tient la 4e édition de la foire Mon Beau Village, une initiative pour faire le plein feu sur les promoteurs en situation de handicap. Le point avec Florence Quickpass. C'est de place. Mais moi, c'est pas le rose, il n'y a pas de couleur. Ça, c'est bien ça. Je suis du sport paralympique. Mais je ne suis pas du tout une personne handicapée. C'est que je dois manger à la suite. C'est pour ça que j'ai réalisé cette activité. Je suis dans le miel naturel, bio. C'est ce miel-là qui me nourrit. À côté aussi, vous avez le sésame en poudre et la pâte d'arachide. C'est fait par notre sœur là, qui est non-voyante totale. Ils sont en situation de handicap, mais pétris de talent et de créativité. Cependant, marginalisés. Depuis 4 ans déjà, ils se donnent rendez-vous ici à la foire Mon Beau Village pour faire valoir leur savoir-faire. Venus de tous les coins du Togo, ces exposants adhèrent à la vision de Dame Folie B, promotrice, styliste, créatrice de mode. Vous encouragez, c'est-à-dire par pâtisserie et ce qu'on a pour que nous puissions retourner à la maison. Il y a tous les partenaires. Nous savons que cette année c'est une culture. Nous prions tous les partenaires de
de Damaris, qui ne sont jamais venus. Et aussi, cette année, on aura fait une soirée du mot qu'on n'a jamais fait. Organisée par la maison de couture Crédania, en partenariat avec l'association Mon Handicap Ma Force, l'initiative a reçu le soutien du ministère de l'Action sociale. Pour montrer le soutien du gouvernement aux côtés de ces personnes handicapées, que nous sommes là et nous les avons vus derrière leur étalage et nous estimons que nous devons encore leur apporter le soutien du gouvernement. C'est parti pour 6 jours d'exposition du 6 au 12 août, ici au Centre togolais des expositions et foires. L'entrée est libre et gratuite et l'occasion est offerte pour donner un coup de pouce à ces personnes en situation de handicap. Toujours au Togo, notons qu'en octobre prochain se tient à Lomé le Forum de commerce et d'investissement de la ZLECAf. L'information est rendue publique depuis ce 6 août 2025. Nous vous proposons de suivre les explications du secrétaire général de la ZLECAf à la sortie d'audience accordée par le président du conseil. We had a visit with His Excellency the President. Nous avons eu une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Le but de notre visite aujourd'hui est d'apprécier d'abord l'offre du gouvernement d'accueillir Biashara Africain, un forum de commerce et d'investissement de la ZLECAf. La 3e édition se tiendra ici à Lomé en octobre prochain et nous sommes reconnaissants que le gouvernement ait agréé de nous accueillir. J'ai eu aussi l'opportunité de parler avec son Excellence, Monsieur le Président, des préparations de la mise en œuvre de la ZLECAf, comment ça se passe et où en sommes-nous. J'ai félicité son Excellence, Monsieur le Président, sur la participation du Togo et le fait que le Togo soit l'un des premiers pays à mettre en œuvre la ZLECAf. Et bien sûr, la position stratégique du pays le positionne pour en bénéficier. Il était au micro de Honoré Lemou, notre reporter. Merci, Honoré. Et en Italie, le feu vert est désormais donné pour la construction du plus long pont au monde, un joyau architectural qui coûte des millions d'euros, qui réjouit d'ores et déjà les autorités. C'est passionnant, car le projet final n'a jamais été approuvé avec un financement complet, avec l'accord des collectivités locales et régionales représentées aujourd'hui. À ce stade, nous pouvons affirmer qu'il s'agira, et non qu'il s'agirait, du pont suspendu le plus long au monde aujourd'hui. Le record est détenu par la Turquie, suivi du Japon, puis de la Chine. Pour boucler l'actualité économique de ce jour, plus de 40 000 de personnes sont menacées par la faim suite à la guerre qui a mis à mal l'économie du pays. Face à la situation, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Les moyens de subsistance ont été détruits, les personnes ont été déplacées et maintenant des populations sont exposées à un réel risque de famine à cause du conflit. Ces largages aériens que nous avons commencés au cours des derniers jours sont cruciaux et essentiels pour repousser ce risque et ramener les gens au bord de la famine. Point final à cette édition, un peu partout et à Anéron. Vous avez été nombreux à nous suivre. Bonne suite de nos programmes à vous tous et bon week-end.